Donc, Victor, Salut. tu as fait ton choix de lutrin. Donc, on va commencer avec un 30 secondes. Parfait. C'est rapide, 30 secondes, pour te présenter. Alors bonjour à tous, je m'appelle Victor. Je suis arrivé ici en année préparatoire en 2013 où je me suis impliqué dans mon groupe en VP social. Puis après, en première année, je suis passé président de groupe, puis ensuite président de l'année préparatoire Synergie. Par la suite, en deuxième année, j'ai eu la chance de faire 3 compétitions académiques dans le volet sport et participation, et ensuite être dans les groupes d'intérêt, vice-président exécutif d'AIDA, et enfin, actuellement, le président du comité promotion. Merci. Merci, Victor. Excellente gestion du temps. Merci. Alors, au niveau du premier bloc de questions, Raphaël est là pour les questions de la chaise bleue. Salut Victor. Salut. Le président de l'AEHEC, c'est la personne qui représente l'AEHEC et ses comités, mais il représente aussi l'ensemble des étudiants d'HEC. Pour toi, c'est une situation assez particulière cette année, puisque tu vas très probablement être élu, mais par acclamation, c'est-à-dire contre personne. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour que les 4000 étudiants du bac se sentent représentés par toi ? Alors, cette année, j'ai eu la chance d'avoir 3 ans d'expérience, donc passer en 4e année prochaine. C'est-à-dire que j'ai pu être dans des comités d'intégration, des comités sous la HEC, donc je connais leurs enjeux, donc je vais pouvoir aider mes comités. Concernant le reste des étudiants, si je décide de rester une 4e année, ce n'est pas seulement pour faire président de la HEC, mais pour des objectifs académiques. Mais si j'ai décidé de continuer un semestre de plus pour prendre ce mandat-là, c'est vraiment parce que j'aime cette école et j'aimerais inculquer ça aux étudiants de pourquoi s'impliquer et de pourquoi je me présente aujourd'hui. C'est pour les représenter, pour continuer à faire rayonner cette école et pour comprendre tous les enjeux qui vont arriver l'année prochaine. Merci. Merci, Victor, pour ta réponse. Évidemment, il n'y aura pas de réplique, justement, puisque je suis seule. On va donc accueillir tout de suite Robin pour question de l'ancien exécutant. Donc bonjour Jean-Michel. Bonjour Robin. Je voulais savoir quelle était ta position concernant la politisation de la l'AEHEC et qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à cela. Ouais. Alors, il y a 2 questions de politisation de l'HEC. Premièrement, si c'est prendre part à, par exemple, des événements qui se passent comme les attentats en France ou autres, non, parce que si on prend part aux attentats en France, il faut qu'on prenne part à tout ce qui s'est passé dans le monde, et là, on n'aura pas le temps, vu tout ce qui se passe en ce moment. La deuxième question, politisation de l'HEC, c'est la rentrée dans l'UEQ, c'est l'Union étudiante du Québec. Ça, j'y pense fortement, c'est-à-dire que je vais assister prochainement aux 2 prochains congrès pour comprendre en fait les enjeux, quels seraient les avantages pour nos étudiants à être dedans. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a 2 projets de loi qui peuvent être passés par la ministre Hélène David, c'est-à-dire l'arrêt des intégrations et l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants. C'est bon, donc c'est vraiment comprendre les enjeux, à quoi ça servirait d'être à l'intérieur, sachant que ça coûte une partie des cotisations pour les étudiants. Donc c'est ça, assister aux 2 prochains congrès et après faire une AG ensemble et sûrement un référendum sur l'utilité ou pas d'être dans l'UEQ. Merci. Puis j'imagine par faire part des attentats, tu veux dire offrir notre soutien. Notre soutien, oui, et exactement. non participer. Donc, oui. Oui, Céline. Parfait. Donc, en fait, on a écoulé les 2 blocs de questions. Évidemment, je suis certaine que vous avez beaucoup de questions pour potentiellement le futur président de la HEC. Donc, on va ouvrir pour les questions du public tout de suite. Ouh là là. Bonjour Victor. Bonjour Emran. C'est juste une question bonus étant donné que tu es seul quand même. C'est moins politique, c'est relativement concret. C'est comment est-ce que tu vas faire pour fédérer et motiver plus de 2000 étudiants qui ne participent pas dans les assos, les activités ou les cours? Ok. Alors premièrement, j'aimerais véhiculer l'amour que j'ai pour cette école. Et je pense que tous les exécutifs et tous ceux qui s'impliquent, ils ont le même amour que l'on a tous. Donc ça va être véhiculer cet amour auprès des étudiants. Et puis vraiment être à leur écoute. C'est pas seulement les associations, c'est la HEC, c'est 15 comités, les rassembler. Si vous ne voulez pas faire partie de notre activité, il y a des groupes d'intérêt qui sont de l'autre côté. C'est pas avoir ce mur de séparation, c'est vraiment on est une école ensemble. Et c'est ça que j'aimerais fédérer l'année prochaine. Merci. J'ai reçu une question par message qui est longue, mais donc je vais te la lire. Donc, dans ton plan d'action, tu parles d'investir via le fonds de placement HEC Montréal dans des actions et autres produits boursiers. Nous le savons tous, le rendement est lié au risque. Et quand on parle d'investissement, le profit... Oups, excusez-moi, il y a eu un petit problème. Donc, nous savons tous, le rendement est lié au risque. Et quand on parle d'investissement, le profit de l'investisseur est un élément fondamental à prendre en compte. Or, la HEC, en tant qu'association, est averse au risque, puisque notre budget, on l'a vu dans le passé, est fragile, notamment en cas de déficit d'un des comités de la HEC. Est-ce vraiment le rôle de la HEC de prendre des positions risquées dont la volatilité est importante et pourrait entraîner des pertes importantes? Donc, c'est une longue question en effet. tu as Alors comment je vais y une répondre? minute pour Parfait, répondre. merci.
Alors premièrement, il faut savoir que l'argent qui serait possiblement placé au fonds de placement ne fait pas partie des cotisations étudiantes que vous payez. C'est de l'argent qui dort depuis 67 et qui est déjà placé dans notre compte. Pourquoi le fonds de placement? Déjà, premièrement, parce qu'ils ont un rendement super élevé, comme l'a dit les 2 candidats au secrétaire trésorier, mais surtout parce que le fonds de placement est supervisé par les professeurs. C'est pour ça qu'ils font tout le temps un rendement positif chaque année. Donc en fait, ce serait placer cet argent sous les professeurs, sous ce fonds de placement-là. Et en fait, à la fin, au final, c'est une utilité qui est incroyable, c'est en faire des bourses, autant pour l'AEHEC, mais autant pour les groupes d'intérêt. Créer un partenariat entre les deux et reverser aux étudiants. Non pas par rapport à leur implication, les bourses, mais surtout par rapport à des personnes qui n'ont pas les moyens financiers de continuer leur année ou qui ont des problèmes financiers en général. Excellent, T'as merci. répondu à la question? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, tu as respecté le temps, excellente gestion du temps, une fois de plus. Y a-t-il une autre question ici dans le public? Sinon, j'en ai une par écrit. Parfait. Donc, la prochaine question, c'était, Victor, quelle est ta position par rapport au fait que les comités CSL, Promotion et VIDA proposent 3 spring breaks différents, puisque c'est dans les plans d'action de certains candidats aux élections? Bon, j'en ai déjà parlé à la radio, mais ça va être une réponse rapide. Premièrement, il y a 2 visions. C'est est-ce que VIDA fait son CSL sportif, les comités CSL, les promotions, je pensais à un spring break un peu plus fêtard. Il ne peut pas y avoir de cannibalisme d'événements, donc si je dois donner mon avis aujourd'hui, c'est oui, VIDA garde son spring break, et non, il n'y aura pas de spring break pour CSL et les promos. Parfait. Merci pour cette réponse. Y a-t-il une question du public ici? Y a-t-il une question du public? Sinon, je vais passer. J'ai une autre question. On va passer à cette question-là. On va passer ensuite à ta question là, dans le public. Donc, une question qui avait été envoyée à la page de la HEC. Donc, on te connaît parfois dictateur dans ton style de leadership. Quel sera ton style de leadership envers ton équipe et les comités de la HEC? Alors, dictateur, je ne sais pas si c'est vraiment exact. C'est vraiment ce qui est écrit dans la question. Est-ce que tu pourrais me donner le nom de l'étudiant? Non, dictateur, je dirais pas ça, je dirais plus fédérateur. Oui, j'impose une vision. Oui, pourquoi je voulais faire président à chaque fois? C'est parce que j'avais envie d'amener les choses le plus loin possible. Donc oui, ça c'est vrai que je peux imposer une vision, mais en travaillant avec mon exécutif, je pense qu'ils pourront le dire cette année ou même dans les précédentes années, je ne suis pas quelque chose qui impose par rapport à ce qu'eux veulent faire. Je respecte aussi leur avis. Et le but de la HEC, c'est pas d'imposer aux étudiants, c'est prendre le pouls de ce qu'eux veulent faire. Et c'est pour ça qu'on va les représenter aujourd'hui. Merci, Victor. Je pense qu'on avait une autre question au niveau du public ici. On a le temps encore. Voilà. Les VPCOM ont parlé de solutions pour amener plus d'élèves aux assemblées générales qui sont très peu populaires malheureusement. Est-ce que toi, tu aurais des idées par rapport à ça, peut-être pour amener plus de gens à participer aux assemblées générales, peut-être même les faire en live? Je sais pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde aux AG parce que le plan il est déjà établi auparavant, donc ça peut ne pas intéresser les étudiants. Ce qu'il faudrait faire avant en AG, 1 heure avant, c'est faire comme un focus group, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous, les étudiants, vous aimez pas dans votre vie étudiante, qu'est-ce qui ne va pas. Donc c'est vraiment centraliser sur ce que eux veulent ou ce que eux veulent pas, amener des points et en parler après à la prochaine AG pour prendre des décisions. Parfait. Est-ce qu'il y aurait une dernière question dans le public? Sinon, on va passer à la question finale. Parfait, parfait, parfait. Alors, tout le monde a confiance en toi, Victor. Maintenant, sur les valeurs, je ne sais pas si ça vaut la peine de les répéter puisqu'il y a des nouveaux dans la salle. Non? OK, parfait. Donc, il y avait une liste de 9 valeurs qui avait été envoyée aux candidats. Vous devez choisir donc, le top 3 que vous voulez mettre de l'avant pendant votre mandat. Expliquez pourquoi. Tu as 1 minute, Victor. Alors, premièrement, je dirais l'innovation. Pourquoi? Parce que ça fait 50 ans que la HEC innove et que maintenant on a fini ces 50 ans. Qu'est-ce qui va nous rester? C'est les 50 prochaines années. Donc, continuer à faire rayonner l'école, continuer à accentuer l'avance que nous avons sur les autres universités, continuer à accroître la valeur des diplômés. Donc, l'innovation. Puis ensuite, gérer la responsabilité. Pourquoi? Responsabilité de mon exécutif l'année prochaine, si jamais je suis élu. Responsabilité des 15 comités et maintenant des 4154 étudiants. Et enfin, je dirais la fierté. La fierté que j'ai de faire partie de cette école depuis maintenant 4 ans et la fierté que j'aimerais inculquer l'année prochaine à tous les étudiants de faire partie de cette école, que HEC, ce n'est pas une école comme les autres. On n'est pas une université, on est une école. Et le tissage professionnel qu'on lit en ce moment va être primordial dans les prochaines années. Merci. Merci beaucoup, Victor, pour ta participation. Merci. Bonne chance pour le jour de vote demain. Ça risque d'être chaud.